L'île de la Grande Canarie profite d'un climat exceptionnellement doux, propice à l'agriculture. Autour d'Aruncas, petite cité de carrières de grès noirs et de tailleurs de pierre, des champs de bananiers sont depuis des dizaines d'années une ressource économique importante. Comment, dans un tel contexte, ne pas trouver un jardin d'acclimatation? Le voici, c'est la Marquesa. Le premier marquis d'Aruncas entreprit de construire ici un petit palais où venir en été. Et puis ensuite, tout autour de la bâtisse, il a commencé à planter des arbres qui, à cette époque, étaient impressionnants en termes de rareté, mais peu importe, il en avait les moyens. Au fur et à mesure, le périmètre de son jardin entourant sa maison s'est trouvé élargi, se transformant avec le temps et les années en ce qui est devenu le jardin de la Marquesa, de la marquise. Ce jardin est le fruit d'un long travail de mise en commun des générations de la famille qui se sont succédées ici, qui de leur voyage ramenaient de nouvelles espèces et pratiquaient des échanges avec d'autres jardins ou plus simplement d'autres personnes qui, elles aussi, partageaient la même passion pour la botanique. Des précurseurs car alors, elles n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui. D'une manière évidente, le jardin profite d'un contexte environnemental très bénéfique, ce qui permet de faire pousser ici les plantes avec une grande facilité. Nous sommes au pied de la montagne d'Aruncas. Lorsque la pluie ruisselle sur la montagne, elle entraîne avec elle tous les sédiments qui viennent se déposer ici. Héritier d'un goût propre au XVIIIe siècle, ce jardin s'inspire de ce que les Anglais ont imposé comme la nouvelle esthétique, tout en conservant un caractère avec une touche de style arabo-andalou. Le dessin de la partie la plus ancienne du jardin est de style romantique. Il y a des chemins étroits et sinueux avec autour une abondance d'arbres et de plantes. Les rochers participent de cette ambiance. C'est aussi la partie du jardin où l'on sent la présence de la roche dans le sous-sol, ce qui nuit considérablement au développement de certaines plantes en limitant leur croissance. Certains arbres sont très grands seulement parce qu'ils ont plus de 100 ans. Au-dessus de nous, nous pouvons découvrir le dragonnier, Dracaena draco. C'est incontestablement le joyau du jardin. Cet arbre est représentatif de l'histoire des îles Canaries, à l'époque des aborigènes qui attribuaient à cet arbre des propriétés bénéfiques. Ils avaient pour tradition de se réunir à l'ombre du dragonnier. Le sang du dragonnier, cette expression tient du fait que la sève de cet arbre est rouge, faisant penser à du sang. Les aborigènes utilisaient ce pigment fort pour teindre leurs costumes. Nous pensons que ce dragonnier a approximativement 300 ans. Par le passé, il y en avait une douzaine, mais ils se sont cassés et sont morts. Ce sont des arbres délicats, fragiles. S'il fallait mettre en avant quelques caractéristiques de ce jardin, il faudrait parler en premier de la collection d'Araucaria, qui ont plus de 100 ans. De Drago, l'incontournable dragonnier Dracaena drago, et aussi de la grande variété de palmiers venus de différentes parties du monde. Il y a ici des palmiers venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique, et évidemment des palmiers issus des Canaries. Il ne faudrait pas oublier que cette terre, très tôt, a été propice à l'acclimatation. Les plantes qui débarquaient sur les îles Canaries s'adaptaient avec une grande facilité. Les Canaries sont un point stratégique de communication. Il arrivait que des plantes parties pour rejoindre le continent restent ici, qu'elles n'arrivent jamais à destination, abandonnées sur l'île par les navigateurs. C'est pour cela que sur la Grande Canarie, il y a beaucoup de plantes venues du monde entier. Grâce à ces voies de communication maritime si fréquentées à l'époque, à ces échanges permanents entre les Canaries et l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, entre les Canaries et l'Amérique du Sud. Dans les années 90, le jardin a été augmenté d'une surface beaucoup plus importante afin de satisfaire un public plus large, plus nombreux. Sur une île dont l'économie est essentiellement tournée vers le tourisme, le jardin peut être un moteur. Il y a eu une année record durant laquelle nous avons accueilli 70 000 visiteurs. Ce qui nous permet, avec peu de ressources, d'entretenir presque 50 000 mètres carrés de plantes exotiques.
Nous voulons enrichir notre collection de palmiers, notre collection d'araucarias. Nous voulons que notre démarche dépasse l'aspect purement économique. Nos moyens sont limités et nous avons besoin du soutien d'autres jardins privés, d'institutions publiques et privées qui pourraient nous aider par le biais d'échanges de graines, d'échanges de plantes ou du soutien technique et des échanges de connaissances. L'objectif est de consolider toujours plus cette activité au profit des Canaries, au bénéfice des visiteurs et de la planète. Ne sommes-nous pas une petite réserve végétale sur une île de l'Atlantique ? Être sur une île de l'Atlantique, au large du Sahara, et retrouver dans un jardin tous les rêves de paradis exotiques qui ont rendu fous les botanistes du 19e, voilà un beau motif pour partir en voyage.